finit toujours par se savoir. Bonsoir à tous. Commençons donc ce soir cette série de décryptage de l'entourloupe soraélienne, entreprise pleine de surprises et de rebondissements, à même d'intéresser les auditeurs. Je rappelle ici, avant toute chose, que je n'ai jamais commencé les hostilités, je ne fais que répondre aux insultes et aux grossièretés d'Alain Soral. Cher Philippe, je commence ce épisode en m'adressant à vous pour me plaindre de l'un de vos salariés, plus exactement du poulain que vous avez sorti de votre écurie et que vous avez décidé de lancer, Alain Bonnet, dit Soral. Mais commençons d'abord par vous présenter, cher Philippe Péninck, puisque cela étonnera certainement plus d'un que je vous cite ici. N'êtes-vous pas en effet un des cerveaux d'égalité et réconciliation, puisque vous apparaissiez déjà en 2007 dans les statuts de l'association? N'avez-vous pas été un gudard à l'instar de Frédéric Chatillon et un proche, voire très proche de Marine Le Pen et son père, puisque vous êtes aujourd'hui son conseiller occulte? Vous avez une formation d'avocat d'affaires, mais vous êtes surtout introduit dans divers business. Nous y reviendrons dans un prochain webisode si vous le voulez bien. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est bien votre rôle réel dans la création d'égalité et réconciliation, aussi bien au niveau intellectuel que sur le plan financier. Il semble clair, les témoins sont nombreux, que vous ayez distribué des enveloppes pour financer et aider cette entreprise. L'adage napoléonien énonce clairement que c'est celui qui paie qui contrôle la situation, car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est donc en vertu de cet adage qu'il me paraît tout à fait légitime de m'adresser à vous, en votre qualité de patron du vulgaire et très grossier personnage qu'est Alain Soral. Ma dernière expérience avec ce dernier m'a démontré une bonne fois pour toutes qu'il était complètement cinglé. C'est pour cette raison que j'ai estimé nécessaire de réaliser ici, comme premier sujet de ce premier webisode de ma soraloscopie, un diagnostic psychiatrique en bonne et due forme. Jusqu'où va-t-on descendre ? En effet, les dernières sorties de votre poulain sur Facebook concernant l'affaire des sextos racistes sont beaucoup plus grave que l'affaire en elle-même. Nous observons d'emblée que votre préféré n'a pas atteint le stade adulte et qu'au vu des grossièretés systématiquement liées à la sodomie et autres pratiques abjectes qu'il utilise à chaque fois que quelqu'un le contredit, il est resté figé à presque 60 ans au niveau du stade anal, selon la classification de celui à qui il ressemble étrangement. Remarquant aussi que ce pitre a gravement déteint sur ses adeptes, étant donné la grossièreté hallucinante dont ils font preuve dans leurs commentaires. Autre caractéristique, il cultive un véritable culte pour son propre corps et son sexe, dont il se dit si fier. Une attitude très comparable à celle de la communauté homosexuelle, à tel point qu'il ferait un très bon directeur artistique du magazine Gay Têtu. Cela s'appelle, selon ses propres mots, élever le niveau. Mais on y reviendra plus tard. À vrai dire, je ne m'explique pas pourquoi vous avez décidé de prendre comme poulain cet animateur télé au chômage, alors qu'il s'est prostitué avec les plus belles racailles du PAF pendant de longues années. Mais cette problématique nécessitera certainement un autre épisode, vous devez avoir vos raisons. Une recherche de quelques heures sur Internet offre absolument toute la matière pour réaliser ce diagnostic. Un numéro de vie privée vie publique du 7 mai 2003 avec Mireille Dumas et une ribambelle de ploucs médiatiques nous démontrent clairement que ce type n'a rien d'humain, ni même d'un humanoïde. Je vais citer rapidement ses propres déclarations que vous pourrez vérifier sur ces vidéos. Je cite : « Je n'aime pas la famille, je suis un gars du Nord. La famille méditerranéenne, c'est pas un modèle obligatoire. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop aimer dans la famille. » Fin de citation. On apprend qu'il a essayé de noyer sa sœur Agnès à 2 reprises, qu'il est inapte au travail, que c'est un parasite, qu'il déteste aussi bien son père que sa mère. Il dit également qu'il s'est marié sans avoir invité aucun membre de sa famille. Nous assisterons à un moment pathétique rare lorsque sa sœur lui explique tendrement qu'elle l'aime. Il aura une réponse complètement ahurissante, je le cite : « Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Tu vis bien, ta carrière marche bien, t'es jolie. » Même Mireille Dumas le traitera de pervers. Sa façon de parler est si vulgaire qu'il ne s'en rend même plus compte lorsqu'il déclarera tout de go à Guillon, je le cite : « J'ai baisé ta femme, Guillon, et ce n'est pas demain que tu baiseras la mienne. » Quel respect peut-il avoir envers son épouse ? On n'a pas idée de balancer une énormité pareille. Quant à l'émission Bal et Masque 1992 avec la même Mireille Dumas concernant son livre La vie d'un vaurien, ses confidences sont encore plus glauques. Il se vante d'avoir dragué plus de 1000 femmes. Joli programme de jeunesse, je le cite : « Je savoure la drague comme une déchéance », en avouant son côté junkie et pathologique. Il veut être l'élu qui veut coucher avec toutes les femmes.
quel projet? Il osera une analyse marxiste des plus imbéciles en comparant la drague à la lutte des classes. Déjà que Marx, ça vole pas très haut. On découvrira dans ce passage les mêmes rhétoriques et gestuelles qu'il utilise aujourd'hui pour expliquer le monde. Il n'a pas changé d'un iota. Il osera même traiter de vieux les quadras qui branchent des filles en boîte de nuit. Que doit-on alors penser de lui quand, à presque 60 ans, il s'amuse à draguer des jeunes filles sur Skype? Dire que c'est un vieillard? Dans 5 ans, il sera bon pour l'euthanasie, selon les critères hautement éthiques de Jacques Attali. On voit clairement que votre bonhomme est sérieusement atteint. Revenons rapidement sur l'insulte faite aux gens du Nord, qui, selon lui, n'aimeraient pas la famille. C'est à se demander d'où peut-il sortir une telle ânerie. Ce qui est gênant dans toute cette affaire, c'est de se présenter comme étant le meneur d'une dissidence résolument opposée au projet du lobby LGBT, au mariage pour tous, et de militer prétendument pour une famille traditionnelle, pour qui ne devrait pas ignorer l'aspect essentiel de la famille et de l'héritage culturel transmis et qui se dit de droite, voire d'extrême droite. Un aspect important de la problématique a trait au fait qu'il n'ait pas de famille et qu'il n'en veuille pas. Cela donne une certaine liberté dans l'immonde, car lorsque l'on a un héritage intellectuel et moral transmis par des ancêtres réels, et que l'on se doit de préserver, on ne peut pas les décevoir et insulter leur mémoire en se comportant de façon aussi lamentable, ignoble et pathétique. Logiquement, tout être sain d'esprit prenant connaissance des propos tenus dans cette vidéo ne pourra absolument pas suivre ce pervers narcissique dans une quelconque mouvement dont il serait le chef. Mais la suite est bien pire, n'est-ce pas, cher Philippe? Et vous le savez bien mieux que moi. En effet, Philippe, parlant de la mythomanie de votre poulain, Alain Soral est un menteur pathologique. Ses mensonges sont extrêmement nombreux et vérifiables sur simple clic. Ce qu'il croit être des réflexions sont en fait des postures destinées à éblouir, à étonner ou à choquer la petite bourgeoise pour éventuellement se la faire. Prenons l'exemple de cette vidéo de 2003 dans laquelle il exprime tout bonnement et avec une rare violence son mépris des comédiens. Rappelons au passage que Dieudonné est un comédien. Je le cite, « J'ai un mépris souverain pour les comédiens ». Fin de citation. Est-il utile de rappeler qu'en 1996, c'est-à-dire 7 ans avant, ce clown a tourné un film avec une certaine Breya, Parfait Amour, dans lequel il nous expliquait très médiocrement qu'il avait réussi à se taper une Espagnole sur une Vespa à 80 km/h. Encore une fois, c'est ce que l'on appelle élever le niveau, pour reprendre sa propre sémantique. Vu sa piètre prestation, on comprend mieux sa déclaration. Autre mensonge caractéristique de votre pouliche, le fait de ne pas pouvoir assumer une de ses vidéos dans laquelle on le voit avec une certaine Yolande de la Bigne présenter une émission produite par Thierry Ardisson, son copain de toujours. Il invoquera comme excuse que c'était les années 80 et qu'il avait 20 ans. En fait, il en avait 31. Et à 31 ans, on en est... Quand on est aussi stupide, et corrompu, en général, on le reste pour le reste de ses jours. Autre mensonge grave, très grave, celui concernant Hector Obalk, avec qui il a vécu 5 ans dans le même appartement. Ce monsieur est un expert en art, juif homosexuel, il était même présent sur le plateau lors de l'émission Ce soir ou jamais, lorsque Marc-Édouard Nab s'est attaqué à Dieudonné, et Soral est certainement pas un hasard. Non seulement c'est lui le premier auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents, co-écrit avec Soral, mais en plus, dans une déclaration filmée, il dit d'Obalk qu'il n'a plus écrit de livre depuis, alors que ce dernier en a publié une dizaine. Rappelant également que l'invité qui a été reçu pour présenter le livre, c'est Hector Obalk et certainement pas Alain Soral. Il déclare pourtant que c'est bien Obalk qui a réalisé la grande partie du travail. Est-ce de la jalousie, une volonté perverse et maladive de blesser? Allez savoir. Marc-Édouard Nab s'emploiera certainement à éclairer cette partie sombre et occulte du début de la carrière parisienne de votre poulain. Autre mensonge, ou plus précisément usurpation de titre, celui de se déclarer sociologue, rappelant que c'est une fonction qui nécessite un bac plus 5 au minimum. Sachant que votre pervers narcissique n'a pas été fichu d'obtenir le bac et qu'il préfère au banc des universités la fréquentation assidue des bistrots, il est évident qu'il n'a pas pu suivre cette formation exigeante. Un autre de ces mensonges, il dit sans rougir, comme toujours, que j'usurpe mon titre de docteur. Je lui rappelle également, vous le savez vous-même, cher maître, que ce titre universitaire arraché de haute lutte est porté légitimement quand bien même il sanctionne des études d'astrophysique.
Mais ça, votre bac-5 ne doit pas le savoir. Concernant l'écriture du discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen ou le fait d'avoir été son conseiller, ce dernier nie ces deux affirmations. Quant à Olivier Moukouna, il a prouvé également qu'il avait menti puisqu'il faisait courir le bruit qui lui devait l'édition de son livre. Vérification faite par Moukouna auprès du patron des éditions Blanches, cela n'a jamais été le cas. Avec Soral, la fin justifie les moyens et le mensonge fait partie intégrante de la panoplie de ses moyens. Ce qui est dingue, c'est que lui-même se décrit comme un escroc qui n'a jamais su rien faire de ses mains et qu'il s'est senti obligé de faire dans la vente de concepts ce que l'on appelle être dans le tertiaire. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Car en effet, il a parfois des éclairs de lucidité, mais les gens oublient malheureusement. Comment ose-t-il dire qu'il a été journaliste après avoir travaillé pour Ardisson, encore une fois, dans Entrevue à la rubrique Rumeurs ? Il en faut du culot pour oser une telle énormité. Entrevue et tout ce qu'il y a de plus détestable dans la presse française, comme Ardisson, est ce qui existe le plus détestable dans le paysage audiovisuel français. Mais son plus gros mensonge, le plus abject, le plus monstrueux, c'est celui de se déclarer chrétien catholique alors que c'est un athée impénitent. Il le disait en 2012, il y a à peine 2 ans, mais pour des raisons qui le concernent. Il use de ce mensonge pour rallier les catholiques dans ses rangs. Ce n'est plus de l'hypocrisie, c'est de la félonie. D'ailleurs, preuve en est. Il ose me traiter moi-même de dévot musulman pour sortir du pétrin dans lequel il s'est enfoui avec ses sextos dégueulasses comme un bon laïcard maçon de la Révolution française. On n'est pas en République islamique qu'il écrivait sur son Facebook. Je ne vois toujours pas le rapport, comme si le peuple de France était aussi dégénéré que lui. Un de ses autres mensonges abjects est de déclarer toute honte bue qu'il a initié la dissidence tout seul comme un grand il y a de cela 10 ans, alors que les vidéos prouvent qu'il y a 10 ans il était sur les plateaux de télépoubelle. Égalité et réconciliation n'existent que depuis mi-2007 et ses vidéos bien plus tard, puisque la première que l'on peut voir avec sa ganache sur un canapé rouge date de septembre 2009. 4 mois avant cette date, Skyrock censurait mes 150 vidéos et leurs 3 millions de visualisations sur Dailymotion. On peut même trouver une de ses émissions de 2007 dans C'est mon choix avec justement Roselyne Bachelot, du très lourd. Donc si l'on sait compter, cela fait même pas 5 à 6 ans. À la mythomanie, il faut ajouter la mégalomanie. Tout le monde doit tout au grand gourou. Il l'a rappelé à Meta TV, en expliquant qu'il était à la source de leur succès. On se demande bien comment et pourquoi. Il le refait aussi me concernant. Alors qu'au 9 mai 2009, comme je l'expliquais plus haut, avant ma censure, je totalisais près de 3 millions de vues sous le pseudonyme Le Libre Penseur. C'est quand même ahurissant d'entendre des choses pareilles. Cela ne l'a pas empêché de venir à mon séminaire du 9 octobre 2009 à Saint-Denis, vidéo disponible sur internet, rassemblant près de 1000 personnes, alors qu'il n'y était même pas invité. J'estime qu'il est pathétique de mentir de la sorte. Bientôt Soral exigera d'être remercié pour le succès de Dieudonné ou pour les découvertes géniales du docteur André Gernez, le travail intéressant d'Étienne Chouard, etc. Devrais-je le remercier pour ma réussite dans mes études, mon titre de docteur, mes choix de lecture ou je ne sais quoi d'autre? Plus c'est gros, plus ça passe. Il commence par insulter les gens, puis il les dénigre en faisant croire qu'ils ne sont rien sans lui. N'est-ce pas le comble de la mégalomanie? Nous rappellerons que cette escroquerie intellectuelle dans un autre épisode avec des preuves factuelles très nombreuses. Nous en reparlerons, ne vous inquiétez pas. Avant de passer au sujet suivant, une petite question nécessite d'être posée. Pour un antisémite, un antisystème dissident, il faut vraiment du courage et une chousse-pas phénoménale pour assumer des décennies de prostitution aux émissions les plus détestables de la télévision française, tout en ayant vécu avec un juif homosexuel pendant près de 5 ans et en ayant pour amis des ultrasionistes comme Goldnadel, des scatophiles comme Nab, des Big BD, des pédophiles comme Matzneff, des sionistes comme Wiesmann, des menteurs comme Zemmour ou le Baker fistfucker dégénéré Éric Rémès, et ça ose donner des leçons. Un autre défaut, et pas des moindres, caractérise ce cinglé, son vocabulaire ordurier de racaille. Il ne peut s'exprimer avec ses contradicteurs sans recourir à son vocabulaire anorectal que l'on croise dans les centaines de messages Facebook. Sans doute bercé trop près du mur, sa croissance a dû s'arrêter au stade anal. Ce qui est grave pour ma part, c'est le fait que les militants de EER reprennent ce type de langage et insultent de la sorte leur adversaire. C'est certainement dû à sa légendaire maîtrise du logos.
et encore une fois, à sa volonté d'élever le niveau. Il suffit de se remémorer les insultes proférées contre le frère Latruelle Choprade ou Tepad Meta TV pour ne citer qu'eux. Je laisse de côté toutes les insultes me concernant pour lesquelles il devra répondre un jour ou l'autre. Il est effectivement extrêmement curieux et troublant de voir et entendre ce genre de vocabulaire ordurier dans la bouche d'un gars qui se dit à la tête d'une association qui compterait 12 000 sympathisants. Ce même gars qui veut monter un parti politique pour concurrencer le Front National. Vous êtes sérieux là, Philippe ? Franchement, on est entre nous, personne n'écoute. Dernière chose, il n'a que ça à faire, poster des messages sur Facebook à 4h du mat' à son âge. À mon courrier du 6 novembre, votre poulain Alain m'a répondu une dizaine de jours plus tard avec un texte ordurier que lui seul peut commettre et dans lequel il m'expliquait dans une large partie que j'étais jaloux de la taille de son sexe et de sa capacité à coucher avec un nombre incalculable de femmes. C'était si grossier que je croyais que c'était Hulkan qui me faisait une farce. Ben non, c'était bien votre pouliche. Je pense que c'est sa grande maîtrise du logos qui s'est exprimée là encore. Effectivement, question de dépravation sexuelle, votre chouchou n'a rien à envier à un Dominique Strauss-Kahn ou à une Carla Bruni ou à un Roman Polanski, etc., etc., etc. Il dit lui-même que la drague était pour lui une drogue et qu'il compensait même avec l'héroïne les jours de vache maigre. Ah oui, effectivement, il faut rappeler que votre créature a été un junkie héroïnomane, rien que ça. Vous avez le chic de bien choisir vos poulains, vous devez les ramasser dans le caniveau. Pourquoi pas, ma foi, c'est une stratégie comme une autre. La droite des valeurs n'est en réalité qu'une grande et gigantesque supercherie dirigée par un partouzard pathologique qui a plus à voir avec l'idéologie 68arde qu'autre chose. Donc, lorsqu'il est question de défendre les valeurs familiales traditionnelles, il est évident que ce type fait tâche. Passons sur l'épisode zoophile de Poupetto, qu'il décrit comme son plus pur moment de tendresse. Dixit Soral, ainsi que sa meilleure expérience charnelle. Je laisse les auditeurs apprécier ce genre de réflexion. Votre protégé, cher Philippe, est aussi connu pour son hystérie. Il suffit de dîner avec lui une fois pour s'en rendre compte. Il monopolise le débat, parle seul, crie fort, parle très mal à toute personne qu'il contredit. Ce qui caractérise ce guignol, c'est tout simplement son manque d'éducation. Ou plutôt son inéducation. Tous ceux qui l'ont côtoyé ne peuvent qu'acquiescer. Rappelons qu'il est à l'origine d'une grande partie, si ce n'est la totalité des embrouilles au sein de la soi-disant dissidence. Après Marc Georges, puis Moukouna, puis Moualek, Omar Djedil, Farida Belkoul, Nab, Noémie Montagne, la femme à Dieudonné, dans des courriels piratés qui étaient gravement insultants, et maintenant Joel Corbeau, Tepad, Meta TV et moi-même. Il tire même sur l'équipe de Dieudonné, puisque Joel Corbeau en est un proche collaborateur, n'hésitant pas à le traiter de caricaturiste épicier, alors qu'à un moment, il a vendu son livre. Le comble, c'est que c'est Soral, le concepteur des vidéos vendues à 2 € qui ose traiter Joel Corbeau d'épicier. C'est à se demander qui est vraiment l'épicier dans cette affaire. Un caricaturiste de talent qui produit un ouvrage explosif ou un vendeur de tapis baragouineur qui fait des vidéos sur une chaise et qui les vend à 2 €. C'est la fameuse inversion accusatoire si chère à Hervé Ryssen et que Soral utilise systématiquement pour se protéger de ses bourdes nombreuses. Je vous le dis, ce type est fou. La vie de ce vaurien est un enchaînement ahurissant de ratages, mensonges, escroqueries, retournements de veste, supercheries. Néanmoins, un mystère demeure. Comment fait-il pour séduire autant de gens, à les gouroutiser de la sorte ? Car il est évident, à présent que j'observe le comportement de certains adeptes d'ER, qu'il s'agit tout bonnement d'une secte. Elle en a toutes les caractéristiques et je vais le prouver. Lorsque ces adeptes prennent la défense de leur gourou après l'affaire Binti, cela me rappelle très curieusement la communauté dite organisée qui défend DSK au Polanski, en leur trouvant des excuses et des arguments stupides comme la chounia. Il a souffert quand il était petit, blablabla. Quelle est la différence entre ces deux cas précis, sinon aucune ? Ils ont le comportement qu'ils dénonçaient la veille. C'est ce que l'on appelle une dissonance cognitive, dont fait preuve celui qui doit accepter des contradictions lourdes et inconciliables et qu'il doit s'en accommoder. Pire encore, certains pousseront le mauvais goût jusqu'à se faire des selfies dans la même tenue que leur gourou en écrivant Sora la raison. Ainsi, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se sont transformés en fémènes dégénérés pour défendre l'indéfendable. Et encore une fois, il ne fallait pas se moquer des fémènes l'avant-veille. Il faut être logique, cohérent et faire correspondre les paroles et les actes. D'ailleurs, permettez-moi, cher Philippe, de poser une question au turiféraire de votre poulain.
Quelle est votre limite dans votre soutien à cette racaille? C'est quoi votre limite? Le viol d'une gamine en direct aux 20h de TF1? Vous allez faire des selfies en plein viol pour le défendre et tatouer vos bras au couteau avec l'inscription Sora la raison? Vous voyez bien que ceci n'est pas très sérieux et encore moins digne, surtout, chers auditeurs, lorsqu'il s'agit de celui qui dit vouloir réimprimer le Nouveau Testament et qui se dit être à la droite du Christ. D'aucuns oseront même dire que ça ne servira à rien de faire cette salvatrice soraloscopie car Naboscopie était déjà nulle et inutile. Alors qu'à l'époque, ils n'ont pas hésité une seconde à diffuser les 10 webisodes pour se venger de Nab. C'est rare de voir autant de mauvaise foi et de contradictions s'exprimer sans restriction et sans gêne aucune. Cela porte néanmoins un nom, la chutzpah. Ils trouveront toujours une excuse foireuse ou colleront la responsabilité sur l'autre, toujours l'autre. Pour ma part, et pour vous permettre d'assouvir votre besoin irrépressible de soumission à ce culte dégénéré, je vous propose de sculpter un sexe de 13 mètres de haut, moulé sur celui de votre gourou, et de lui rendre le culte qu'il mérite. Vous voyez bien que ceci n'a aucun sens, que le comportement d'un être dégénéré en position hiérarchique de chef ne peut que déteindre sur ses subordonnés. N'avez-vous aucune limite? Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de nos ennemis? Plus rien, malheureusement. D'ailleurs, cher Philippe, il est totalement stupide d'essayer de coller toutes les affaires de votre poulain sur le dos du complot sioniste. Comment reprocher à un paparazzi complètement timbré sioniste hystérique de surfer sur des informations qui l'aideront à faire du mal à un ennemi? Moi j'appelle ça de la pleurniche. Oui, de la pleurniche. Depuis quand se plaint-on quand l'ennemi nous tape dessus? C'est nouveau ça aussi, ça vient de sortir, et ça sera prochainement vendu 5 € pièce. Que vont-ils dire maintenant? Que moi aussi je suis sioniste? Franchement, ça tient la route, un argument pareil. En plus, l'affaire est sortie un 11-11. C'est signé. Mon Conspiracy Club s'enrichit de nouveaux venus. Ne savez-vous pas que la technique russe dite des hirondelles est pratiquée par tous les services secrets du monde pour faire chanter les hommes politiques? Tsipi Livni en était une justement. N'est-ce pas De Gaulle qui accueillit l'ambassadeur Maurice Dejean à l'Élysée en lui lançant sa fameuse boutade? Alors Dejean, on couche maintenant? Après être tombé dans les pièges de l'une d'elles, une russe. Vous croyez qu'il s'amuse en face là? Mais revenons aux choses sérieuses, car ce qui torture votre préféré, cher Philippe, c'est bien le fait qu'il doive sa vie et son succès à ce qu'il abhorre le plus au monde, la femme et l'homme noir. La femme, car sa sœur lui a permis de faire ses premières marques dans le showbiz parisien. Ce qui, vous le devinez, est une insulte à son intelligence, car selon votre pitre, je le cite, la femme est profondément inapte à cette activité sérieuse et exigeante qu'est la pensée. Qu'il dise ça de Simone Weil, la philosophe, la géniale philosophe qu'il n'a certainement pas lu, vu sa volonté de monter un parti politique. Pourtant, il en a parlé de la note sur la suppression générale des partis politiques, mais en vain. Pire encore, ce parasite s'est collé comme une moule sur un rocher sur le dos de Dieudonné et ne veut plus le quitter. Il lui doit absolument tout, c'est sa caution morale, alors que l'on voit bien que Dieudonné n'en demande pas tant. Mon Dieu, passer toujours derrière le nègre, qu'est-ce que ça doit lui faire mal, lui le grand blanc racialiste. Rappelons ici les propos qu'il a tenus dans Jusqu'où va-t-on descendre? Je le cite, les Maghrébins africains et la tiers-mondisation de la France ont baissé le niveau de civisme. De même, la phrase concernant Dieudonné, l'aspect subversif de Dieudonné, c'est son côté blanc. Ajoutons-y les sexo-racistes, et dire qu'il a connu Binti grâce à Dieudonné et par Dieudonné qu'il l'utilise comme faire-valoir. On se demande bien d'ailleurs pourquoi il le cite dans ses échanges de sexto-orduriers. Il n'en rate pas une. Ce n'est même plus une caution morale, on a l'impression vraiment que Dieudonné est tenu en otage. Il suffit de voir la vidéo de présentation de leur nouveau parti Réconciliation Nationale, dont le nom a déjà été déposé et qu'ils devront changer bientôt, c'est dire le niveau, pour comprendre et voir que Dieudonné donne la pénible impression d'être presque obligé de se trouver là, pressé d'en finir. Très curieuse association effectivement. Il semble clair et limpide que votre cher et si précieux cheval, une haridelle pour ma part, est un pervers narcissique, schizophrène et qu'il utilise son entourage pour mousser son ego. La célébrité qui l'en retirera sera-t-elle utilisée pour assouvir ses bas instincts les plus dépravés? En fait, c'est le projet d'Alain Soral, rien d'autre. La preuve supplémentaire que c'est un gourou, s'il en fallait une autre, c'est qu'il n'a aucun remplaçant au sein de l'association. Ayant éliminé tous les esprits brillants autour de lui, ne gardant que les soumis et les médiocres, il s'assure un avenir serein. D'aucuns nous accuseront de vouloir prendre sa place. C'est une accusation des plus risibles. Sachant l'état catastrophique de gouroutisation et de lavage de cerveau des membres du bureau de cette association, non, sans façon, merci.
Une Soraélette inspirée m'a averti dans un post Facebook que j'allais perdre 75% de mes lecteurs. Ah bon, c'est merveilleux alors, car si je dois me débarrasser d'autant de moutons au cerveau lobotomisé en si peu d'efforts, dites-moi où est-ce qu'il faut signer de suite s'il vous plaît, ça me fera gagner du temps. Blague à part, je me demande bien comment ces derniers vont faire pour vivre avec autant de contradictions. Rappelons seulement que quand la vérité est remplacée par le silence est un mensonge. Il était intéressant également de rappeler l'expérience de votre salarié concernant les sectes, puisqu'il raconte dans Misère du désir paru en 2004, vers les pages 60, qu'il avait appartenu à la secte Isozen, y côtoyant une certaine Wendy, et j'en conclus logiquement qu'il a acquis une expérience assez fine de la manipulation des êtres. Il avouera même qu'il serait resté plus longtemps dans la secte, qui n'était qu'un vulgaire prétexte pour organiser des orgies pour le gourou. Toujours, encore et toujours la présence centrale du sexe dépravé dans la vie de ce vaurien. D'aucuns diront que c'était avant, que l'on peut changer depuis, mais ce n'est malheureusement pas le cas, bien au contraire. J'ai vraiment compris que c'était un fou cinglé, timbré lorsque j'ai reçu la réponse à mon courriel du 6 novembre. D'ailleurs, je lui reprochais dans ce dernier sa soumission à son entrejambe et que ça le perdrait. Prophétie qui ne tardera pas à se réaliser curieusement 5 jours plus tard avec l'affaire Binti. Mais là où je ne comprenais plus rien, c'est lorsqu'il me disait qu'il ne vendra plus mes livres ni diffuser nos vidéos pour me punir, en utilisant bien le terme punir. Alors que dans mon courrier du 6 novembre, je l'informais déjà moi-même qu'il n'était plus question que je lui vende des livres des éditions Fiat Lux et que je lui interdisais dorénavant de parler de mes travaux. Du coup, je me dis de deux choses l'une, soit il a un décalage horaire ou plutôt journalier dans sa tête de 10 jours, pour une raison quelconque, soit il est complètement cinglé, totalement timbré, et c'est effectivement cette dernière réflexion qui me paraît la plus sage. Ce gars est tellement imbu de sa personne, il plane tellement haut qu'il n'a pas imaginé qu'un arabe puisse le traiter de la sorte. Il s'est créé une autre réalité qui lui convienne, alors que les faits sont là, les textes sont réels et les dates de leur publication aussi. Cette boursouflure égotique s'est même permis lors de mon meeting des législatives avec Dieudonné en 2012 de prononcer une phrase assez caractéristique de son complexe d'infériorité. Je le cite, « Moi aussi je remplis des salles ». Fin de citation. Car il y avait 700 personnes présentes. Pire encore, il osera traiter mon livre « La faillite du monde moderne » en ces termes, c'est sans comprendre l'Empire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Mais on y reviendra dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Pour finir, cher Philippe Péninck, je puis vous assurer que mon diagnostic est réfléchi, mon expertise fine et pointue. Votre Haridel souffre d'une schizophrénie lourde, du syndrome de la tourette pour son vocabulaire ordurier, d'une mégalomanie rarement constatée, d'un dysfonctionnement hormonal probable et surtout d'une connerie abyssale. Accessoirement, il est aussi très mal élevé, mais cela est dû à une éducation ratée. Ainsi, je vous déconseille vivement de porter ce vil personnage à la tête d'un parti politique, mais plutôt de le mettre sous curatelle. Je pense que ce sera le meilleur service à lui rendre et meilleur aussi pour tout le monde. Que peut-on attendre d'un papy sexagénaire qui chatte et drague des filles sur Skype des nuits entières en échangeant des photos de nus? Pas grand-chose si ce n'est les scandales qui éclatent aujourd'hui. Pas besoin de racailles dans la dissidence, il y en a assez au gouvernement. Pas besoin de psychopathes pour réconcilier la nation tout en insultant tout le monde et en racialisant les rapports sociaux. Ne vous inquiétez pas pour son avenir, il pourra toujours se convertir dans le porno avec le nomade pornocrate. Veuillez accepter, très cher Philippe Péninck, l'expression de mes plus exécrables salutations en vous donnant rendez-vous mercredi prochain 3 décembre à 21h pour le prochain webisode. Tout finit toujours par se savoir. Bonsoir à tous. Commençons donc ce soir cette série de décryptage de l'entourloupe soraélienne, entreprise pleine de surprises et de rebondissements, à même d'intéresser les auditeurs. Je rappelle ici, avant toute chose, que je n'ai jamais commencé les hostilités, je ne fais que répondre aux insultes et aux grossièretés d'Alain Soral.
Cher Philippe, je commence ce épisode en m'adressant à vous pour me plaindre de l'un de vos salariés, plus exactement du poulain que vous avez sorti de votre écurie et que vous avez décidé de lancer, Alain Bonnet dit Soral. Mais commençons d'abord par vous présenter, cher Philippe Péninck. Puisque cela étonnera certainement plus d'un que je vous cite ici. N'êtes-vous pas en effet un des cerveaux d'égalité et réconciliation, puisque vous apparaissiez déjà en 2007 dans les statuts de l'association? N'avez-vous pas été un gudard à l'instar de Frédéric Chatillon et un proche, voire très proche de Marine Le Pen et son père, puisque vous êtes aujourd'hui son conseiller occulte? Vous avez une formation d'avocat d'affaires, mais vous êtes surtout introduit dans divers business. Nous y reviendrons dans un prochain webisode si vous le voulez bien. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est bien votre rôle réel dans la création d'égalité et réconciliation, aussi bien au niveau intellectuel que sur le plan financier. Il semble clair, les témoins sont nombreux, que vous ayez distribué des enveloppes pour financer et aider cette entreprise. L'adage napoléonien énonce clairement que c'est celui qui paie qui contrôle la situation, car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est donc en vertu de cet adage qu'il me paraît tout à fait légitime de m'adresser à vous, en votre qualité de patron du vulgaire et très grossier personnage qu'est Alain Soral. Ma dernière expérience avec ce dernier m'a démontré une bonne fois pour toutes qu'il était complètement cinglé. C'est pour cette raison que j'ai estimé nécessaire de réaliser ici, comme premier sujet de ce premier webisode de ma soraloscopie, un diagnostic psychiatrique en bonne et due forme. Jusqu'où va-t-on descendre ? En effet, les dernières sorties de votre poulain sur Facebook concernant l'affaire des sexto-racistes sont beaucoup plus grave que l'affaire en elle-même. Nous observons d'emblée que votre préféré n'a pas atteint le stade adulte et qu'au vu des grossièretés systématiquement liées à la sodomie et autres pratiques abjectes qu'il utilise à chaque fois que quelqu'un le contredit, il est resté figé à presque 60 ans au niveau du stade anal, selon la classification de celui à qui il ressemble étrangement. Remarquant aussi que ce pitre a gravement déteint sur ses adeptes, étant donné la grossièreté hallucinante dont ils font preuve dans leurs commentaires. Autre caractéristique, il cultive un véritable culte pour son propre corps, éthique de Jacques Attali. On voit clairement que votre bonhomme est sérieusement atteint. Revenons rapidement sur l'insulte faite aux gens du Nord, qui, selon lui, n'aimeraient pas la famille. C'est à se demander d'où peut-il sortir une telle ânerie. Ce qui est gênant dans toute cette affaire, c'est de se présenter comme étant le meneur d'une dissidence résolument opposée au projet du lobby LGBT, au mariage pour tous, et de militer prétendument pour une famille traditionnelle, pour qui ne devrait pas ignorer l'aspect essentiel de la famille et de l'héritage culturel transmis et qui se dit de droite, voire d'extrême droite. Un aspect important de la problématique a trait au fait qu'il n'ait pas de famille et qu'il n'en veuille pas. Cela donne une certaine liberté dans l'immonde, car lorsque l'on a un héritage intellectuel et moral transmis par des ancêtres réels, et que l'on se doit de préserver, on ne peut pas les décevoir et insulter leur mémoire en se comportant de façon aussi lamentable, ignoble et pathétique. Logiquement, tout être sain d'esprit prenant connaissance des propos tenus dans cette vidéo ne pourra absolument pas suivre ce pervers narcissique dans une quelconque mouvement dont il serait le chef. Mais la suite est bien pire, n'est-ce pas, cher Philippe, et vous le savez bien mieux que moi. En effet, Philippe, parlant de la mythomanie de votre poulain, Alain Soral est un menteur pathologique. Ses mensonges sont extrêmement nombreux et vérifiables sur simple clic. Ce qu'il croit être des réflexions sont en fait des postures destinées à éblouir, à étonner ou à choquer la petite bourgeoise pour éventuellement se la faire. Prenons l'exemple de cette vidéo de 2003 dans laquelle il exprime tout bonnement et avec une rare violence son mépris des comédiens. Rappelons au passage que Dieudonné est un comédien. Je le cite, « J'ai un mépris souverain pour les comédiens ». Fin de citation. Est-il utile de rappeler qu'en 1996, c'est-à-dire 7 ans avant, ce clown a tourné un film avec une certaine Breya, Parfait Amour, dans lequel il nous expliquait très médiocrement qu'il avait réussi à se taper une Espagnole sur une Vespa 80 km/h. Encore une fois, c'est ce que l'on appelle élever le niveau, pour reprendre sa propre sémantique. Vu sa piètre prestation, on comprend mieux sa déclaration. Autre mensonge caractéristique de votre pouliche, le fait de ne pas pouvoir assumer une de ses vidéos dans laquelle on le voit avec une certaine Yolande de la Bigne présenter une émission produite par Thierry Ardisson, son copain de toujours. Il invoquera comme excuse que c'était les années 80 et qu'il avait 20 ans. En fait, il en avait 31. Et à 31 ans, on en est... Quand on est aussi stupide, et corrompu, en général, on le reste pour le reste de ses jours. Autre mensonge grave, très
très grave, celui concernant Hector Obalk, avec qui il a vécu 5 ans dans le même appartement. Ce monsieur est un expert en art, juif homosexuel, il était même présent sur le plateau lors de l'émission Ce soir ou jamais, lorsque Marc-Édouard Nap s'est attaqué à Dieudonné, et son sexe, dont il se dit si fier. Une attitude très comparable à celle de la communauté homosexuelle, à tel point qu'il ferait un très bon directeur artistique du magazine Gay Têtu. Cela s'appelle, selon ses propres mots, élever le niveau. Mais on y reviendra plus tard. À vrai dire, je ne m'explique pas pourquoi vous avez décidé de prendre comme poulain cet animateur télé au chômage, alors qu'il s'est prostitué avec les plus belles racailles du PAF pendant de longues années. Mais cette problématique nécessitera certainement un autre épisode, vous devez avoir vos raisons. Une recherche de quelques heures sur Internet offre absolument toute la matière pour réaliser ce diagnostic. Un numéro de vie privée, vie publique du 7 mai 2003 avec Mireille Dumas et une ribambelle de ploucs médiatiques nous démontrent clairement que ce type n'a rien d'humain, ni même d'un humanoïde. Je vais citer rapidement ses propres déclarations que vous pourrez vérifier sur ces vidéos. Je cite « Je n'aime pas la famille, je suis un gars du Nord. La famille méditerranéenne, c'est pas un modèle obligatoire. J'ai compris qu'il ne fallait pas trop aimer dans la famille. » Fin de citation. On apprend qu'il a essayé de noyer sa sœur Agnès à 2 reprises, qu'il est inapte au travail, que c'est un parasite, qu'il déteste aussi bien son père que sa mère. Il dit également qu'il s'est marié sans avoir invité aucun membre de sa famille. Nous assisterons à un moment pathétique rare lorsque sa sœur lui explique tendrement qu'elle l'aime. Il aura une réponse complètement ahurissante, je le cite. « Qu'est-ce que tu en as à foutre ? Tu vis bien, ta carrière marche bien, t'es jolie. » Même Mireille Dumas le traitera de pervers. Sa façon de parler est si vulgaire qu'il ne s'en rend même plus compte lorsqu'il déclarera tout de go à Guillon, je le cite. « J'ai baisé ta femme Guillon et ce n'est pas demain que tu baiseras la mienne. » Quel respect peut-il avoir envers son épouse ? On n'a pas idée de balancer une énormité pareille. Quant à l'émission Bal et Masque 1992 avec la même Mireille Dumas concernant son livre La vie d'un vaurien, ses confidences sont encore plus glauques. Il se vante d'avoir dragué plus de 1000 femmes. Joli programme de jeunesse, je le cite. « Je savoure la drague comme une déchéance », en avouant son côté junkie et pathologique. Il veut être l'élu qui veut coucher avec toutes les femmes. Quel projet! Il osera une analyse marxiste des plus imbéciles en comparant la drague à la lutte des classes. Déjà que Marx, ça vole pas très haut. On découvrira dans ce passage les mêmes rhétoriques et gestuels qu'il utilise aujourd'hui pour expliquer le monde. Il n'a pas changé d'un iota. Il osera même traiter de vieux les quadras qui branchent des filles en boîte de nuit. Que doit-on alors penser de lui quand, à presque 60 ans, il s'amuse à draguer des jeunes filles sur Skype? Dire que c'est un vieillard? Dans 5 ans, il sera bon pour l'euthanasie, selon les critères hautement Soral, et certainement pas un hasard. Non seulement c'est lui le premier auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents, co-écrit avec Soral, mais en plus, dans une déclaration filmée, il dit d'Obalk qu'il n'a plus écrit de livre depuis, alors que ce dernier en a publié une dizaine. Rappelant également que l'invité qui a été reçu pour présenter le livre, c'est Hector Obalk et certainement pas Alain Soral. Il déclare pourtant que c'est bien Obalk qui a réalisé la grande partie du travail. Est-ce de la jalousie, une volonté perverse et maladive de blesser? Allez savoir. Marc-Édouard Nap s'emploiera certainement à éclairer cette partie sombre et occulte du début de la carrière parisienne de votre poulain. Autre mensonge, ou plus précisément usurpation de titre, celui de se déclarer sociologue, rappelant que c'est une fonction qui nécessite un bac plus 5 au minimum. Sachant que votre pervers narcissique n'a pas été fichu d'obtenir le bac et qu'il préfère au banc des universités la fréquentation assidue des bistrots, il est évident qu'il n'a pas pu suivre cette formation exigeante. Un autre de ces mensonges, il dit sans rougir, comme toujours, que j'usurpe mon titre de docteur. Je lui rappelle également, vous le savez vous-même, cher maître, que ce titre universitaire arraché de haute lutte est porté légitimement quand bien même il sanctionne des études d'astrophysique. Mais ça, votre bac-5 ne doit pas le savoir. Concernant l'écriture du discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen ou le fait d'avoir été son conseiller, ce dernier nie ces 2 affirmations. Quant à Olivier Moukouna, il a prouvé également qu'il avait menti puisqu'il faisait courir le bruit qui lui devait l'édition de son livre. Vérification faite par Moukouna auprès du patron des éditions blanches, cela n'a jamais été le cas. Avec Soral, la fin justifie les moyens et le mensonge fait partie intégrante de la panoplie de ces moyens.
Ce qui est dingue, c'est que lui-même se décrit comme un escroc qui n'a jamais su rien faire de ses mains et qu'il s'est senti obligé de faire dans la vente de concepts ce que l'on appelle être dans le tertiaire. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Car en effet, il a parfois des éclairs de lucidité, mais les gens oublient malheureusement. Comment ose-t-il dire qu'il a été journaliste après avoir travaillé pour Ardisson, encore une fois, dans Entrevue à la rubrique Rumeurs? Il en faut du culot pour oser une telle énormité. Entrevue est tout ce qu'il y a de plus détestable dans la presse française, comme Ardisson, et ce qui existe le plus détestable dans le paysage audiovisuel français. Mais son plus gros mensonge, le plus abject, le plus monstrueux, c'est celui de se déclarer chrétien catholique alors que c'est un athée impénitent. Il le disait en 2012, il y a à peine 2 ans, mais pour des raisons qui le concernent. Il use de ce mensonge pour rallier les catholiques dans ses rangs. Ce n'est plus de l'hypocrisie, c'est de la félonie. D'ailleurs, preuve en est. Il ose me traiter moi-même de dévot musulman pour sortir du pétrin dans lequel il s'est enfoui avec ses sextos dégueulasses, comme un bon laïcard maçon de la Révolution française. On n'est pas en République islamique qu'il écrivait sur son Facebook. Je ne vois toujours pas le rapport, comme si le peuple de France était aussi dégénéré que lui. Un de ses autres mensonges abjects est de déclarer toute honte bue qu'il a initié la dissidence tout seul comme un grand il y a de cela 10 ans, alors que les vidéos prouvent qu'il y a 10 ans il était sur les plateaux de télépoubelle. Égalité et réconciliation n'existent que depuis mi-2007 et ses vidéos bien plus tard, puisque la première que l'on peut voir avec sa ganache sur un canapé rouge date de septembre 2009. 4 mois avant cette date, Skyrock censurait mes 150 vidéos et leurs 3 millions de visualisations sur Dailymotion. On peut même trouver une de ses émissions de 2007 dans C'est mon choix avec justement Roselyne Bachelot, du très lourd. Donc si l'on sait compter, cela fait même pas 5 à 6 ans. À la mythomanie, il faut ajouter la mégalomanie. Tout le monde doit tout au grand gourou. Il l'a rappelé à Meta TV, en expliquant qu'il était à la source de leur succès. On se demande bien comment et pourquoi. Il le refait aussi me concernant. Alors qu'au 9 mai 2009, comme je l'expliquais plus haut, avant ma censure, je totalisais près de 3 millions de vues sous le pseudonyme Le Libre Penseur. C'est quand même ahurissant d'entendre des choses pareilles. Cela ne l'a pas empêché de venir à mon séminaire du 9 octobre 2009 à Saint-Denis, vidéo disponible sur internet, rassemblant près de 1000 personnes, alors qu'il n'y était même pas invité. J'estime qu'il est pathétique de mentir de la sorte. Bientôt Soral exigera d'être remercié pour le succès de Dieudonné ou pour les découvertes géniales du docteur André Gernez, le travail intéressant d'Étienne Chouard, etc. Devrais-je le remercier pour ma réussite dans mes études, mon titre de docteur, mes choix de lecture ou je ne sais quoi d'autre? Plus c'est gros, plus ça passe. Il commence par insulter les gens, puis il les dénigre en faisant croire qu'ils ne sont rien sans lui. N'est-ce pas le comble de la mégalomanie? Nous rappellerons que cette escroquerie intellectuelle dans un autre épisode avec des preuves factuelles très nombreuses. Nous en reparlerons, ne vous inquiétez pas. Avant de passer au sujet suivant, une petite question nécessite d'être posée. Pour un antisémite, un antisystème dissident, il faut vraiment du courage et une chousse-pas phénoménale pour assumer des décennies de prostitution aux émissions les plus détestables de la télévision française, tout en ayant vécu avec un juif homosexuel pendant près de 5 ans et en ayant pour amis des ultrasionistes comme Goldnadel, des scatophiles comme Nab, des Becbédé, des pédophiles comme Matzneff, des sionistes comme Wiesmann, des menteurs comme Zemmour ou le Baker Fistfucker dégénéré Éric Rémès, et ça ose donner des leçons